Je m'appelle Malika, j'ai 40 ans. Toutes ces années, je ne me suis jamais mariée. Je n'ai pas non plus d'enfants. Dans ma famille, c'est un très grand problème. Ils montrent souvent leur honte à mon sujet. Quand ils me regardent, je peux sentir leur déception. Ils en parlent beaucoup, surtout les membres les plus âgés de la famille. Ils disent des choses comme « Malika, tu es vieille maintenant », trop vieille pour trouver un mari. À cet âge, personne ne voudra de toi. Ces mots ne sont pas seulement prononcés, ils sont comme un poids lourd que je porte chaque jour. Ils me blessent profondément le cœur. C'est comme une douleur constante à l'intérieur de moi. Je vis dans une petite ville où tout le monde connaît tout le monde. Cela signifie que la honte de ma famille n'est pas seulement privée. J'ai l'impression que toute la ville sait que je ne suis ni mariée ni mère. Mes cousins, mes tantes, mes oncles, tous ont une opinion. Ils croient que la vie d'une femme n'est complète que lorsqu'elle a un mari et des enfants. Ils voient ma vie comme vide parce que je n'ai pas ces choses. Ils ne comprennent pas que j'ai des rêves et des espoirs différents de leurs attentes. Chaque réunion de famille est difficile pour moi. Quelqu'un finit toujours par demander « Quand trouveras-tu quelqu'un, Malika? Pourquoi es-tu encore seule ?» Ils ne posent pas ces questions avec gentillesse. Ils les posent avec jugement. Leurs paroles me font me sentir petite, invisible. Parfois, j'ai envie de me cacher. J'ai envie de fuir leurs regards et leurs questions, mais je ne le peux pas. C'est ma maison et ce sont les membres de ma famille. Je dois affronter leurs regards et leur tristesse silencieuse. Ils racontent souvent des histoires sur d'autres femmes de mon âge qui sont mariées et ont une famille, ce qui me fait me sentir encore plus mal. Malgré tout ce jugement et cette douleur constante, je m'accroche à un espoir discret. C'est une petite lumière à l'intérieur de moi qui ne s'éteint jamais. Je rêve encore d'une histoire d'amour qui serait la mienne. Je rêve de trouver quelqu'un qui me verra, Malika, et pas seulement mon âge ou mon statut de célibataire. Je veux quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis. Je veux partager ma vie avec quelqu'un. Cet espoir est très important pour moi. Il m'aide à me lever chaque matin et à affronter une nouvelle journée. Il m'aide à croire que le bonheur est possible, même pour moi. Les paroles de ma famille disent que je suis trop vieille pour l'amour. Elles disent que ma chance est passée. Mais mon cœur me dit autre chose. Mon cœur me dit que l'amour peut arriver à tout âge. Il me dit que mon histoire n'est pas encore terminée. Je veux écrire ma propre histoire. Je ne veux pas que leur honte soit la seule chose dont les gens se souviennent à mon sujet. Je veux une histoire remplie d'amour, de compréhension et de bonheur. Je veux leur prouver qu'ils ont tort. Je veux trouver mon propre chemin pour construire une vie qui soit vraiment la mienne. Cet espoir discret me rend forte. Il me permet de continuer à regarder vers l'avant, même quand le monde autour de moi semble ne regarder que mon passé. C'est ma force secrète face à leur désapprobation constante et au lourd fardeau de leurs attentes. La nuit de la fête de famille arriva. Je n'avais pas envie d'y aller. Ma cousine m'avait demandé plusieurs fois et j'avais finalement accepté. Les réunions de famille avaient toujours été difficiles pour moi. Je savais ce que les gens allaient dire et comment ils allaient me regarder.
C'était un endroit où ma vie de célibataire se voyait très clairement pour tout le monde. Je suis entrée dans la maison. Elle était pleine de monde. L'air résonnait de rire et de conversation, mais je ne ressentais aucune joie. Bientôt, j'entendis des voix douces près de moi. « Regardez, c'est Malika », chuchota quelqu'un. « Elle est toujours seule », ajouta une autre personne. Leurs paroles étaient comme de petits cailloux tranchants. J'essayais de sourire, mais ce fut difficile. Je me déplaçais dans un coin tranquille, près d'une fenêtre. Je me sentais très loin de tout le monde. Ils parlaient de leurs maris, de leurs épouses, de leurs enfants. Ils racontaient des vies heureuses. Je n'avais aucune histoire de ce genre à partager. Mon cœur était lourd et j'aurais voulu être chez moi, au calme, en sécurité. Puis, mes yeux se posèrent de l'autre côté de la pièce. Ils s'arrêtèrent sur un homme. Il ne parlait pas fort. Il ne riait pas comme les autres. Il se tenait là, tranquillement, observant les gens autour de lui. Il avait les cheveux foncés et des yeux bienveillants. Il semblait fort, mais aussi très calme. Il paraissait différent de tous les autres dans la pièce. Il me regarda un instant. Son regard n'était pas un regard de jugement. C'était un regard doux. Il me fit me sentir un peu moins seule, ne serait-ce qu'une seconde. Je me demandais qui il était. Je ne l'avais jamais vu lors des autres événements familiaux. Plus tard, j'entendis quelqu'un parler de lui. « C'est Octave », dit une femme. « Il est nouveau en ville. Il a 45 ans et il est divorcé. » Le mot « divorcé » resta dans mon esprit. Cela voulait dire qu'il connaissait peut-être la douleur comme la mienne. Il avait été marié et maintenant il ne l'était plus. Il était aussi plus âgé comme moi. J'avais 40 ans, lui 45. Cela le rendait plus réel, plus proche de quelqu'un qui comprend les difficultés de la vie. Je continuais à l'observer. Il avait une force tranquille en lui. Il était clair qu'il n'avait pas peur d'être lui-même. Il ne cherchait pas à se fondre dans la fête bruyante. Il était simplement là. C'était nouveau. Personne ne m'avait jamais regardé avec un tel calme. Personne n'avait jamais semblé comprendre sans mots. Cet homme, Octave, était une nouvelle personne dans mon monde. Il apportait un sentiment d'espoir discret. C'était un petit espoir, mais il grandissait dans mon cœur. Après la fête de famille, je commençais à entendre davantage parler d'Octave. Les gens de la ville aimaient discuter. Leurs paroles circulaient vite comme un vent rapide. Ils parlaient de sa vie, surtout de son passé. C'était une histoire pleine de tristesse et de difficultés. J'appris la véritable raison de son divorce. Sa femme lui avait été infidèle. Elle avait trouvé un autre homme et avait quitté Octave. C'était un très grand scandale dans notre petite ville. Beaucoup de gens s'en souvenaient parfaitement. Ils en parlaient encore souvent, même après de nombreuses années. Les commérages dans la ville étaient très forts. Les gens avaient beaucoup d'idées sur Octave. Ces idées n'étaient pas toujours gentilles. Certains disaient que c'était un homme très froid. Ils croyaient que son cœur n'était plus chaleureux. Ils pensaient qu'il ne ressentait plus beaucoup d'émotions à cause de ce qui lui était arrivé. D'autres disaient qu'il était dangereux pour les femmes. Ils pensaient qu'il n'était pas bon de rester près de lui. Ils disaient qu'il pourrait blesser des femmes ou les quitter.
Ces paroles me faisaient me poser des questions. Était-il vraiment comme ça? Les histoires peignaient le portrait d'un homme difficile et malheureux. Mais ensuite, j'eus l'occasion de parler à Octave à nouveau. Je voulais le connaître par moi-même. Je ne voulais pas croire seulement ce que la ville disait. Lorsque nous parlâmes, je découvris quelque chose de très différent des rumeurs. Il n'était pas du tout froid. Il n'était pas dangereux. Il était gentil et doux. Sa voix était douce quand il parlait. Il écoutait attentivement tout ce que je disais. Il semblait comprendre mes sentiments mieux que personne. C'était vraiment un homme tendre. Cela me surprit énormément. Les histoires à son sujet étaient très différentes de l'homme réel que je rencontrais. Il me regardait avec ses yeux calmes et posés. Il ne me jugeait pas pour mon âge ni pour mon célibat. Il ne me faisait pas me sentir mal à propos de ma propre vie. Au contraire, il voyait quelque chose de spécial en moi. Il me dit « Malika, tu es différente ». Il me dit que j'avais un cœur courageux. Personne dans ma vie ne m'avait jamais dit cela auparavant. Ma propre famille voyait toujours mes faiblesses. Ils voyaient ma honte d'être seule. Mais Octave voyait du courage. Il voyait une force en moi dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Il me fit sentir vue, vraiment vue pour la première fois. Il me fit sentir forte. Ces paroles étaient très importantes pour moi. Elles me faisaient penser à moi-même d'une manière totalement nouvelle. Son passé avait été difficile, mais l'homme devant moi était tendre et compréhensif. Cela me donna envie de le connaître beaucoup, beaucoup plus. Octave et moi avons commencé à nous voir en secret. Ma famille n'aurait pas aimé cela. Ils pensaient qu'Octave n'était pas bon pour moi à cause de son passé. Alors, nous devions être très prudents. Nous choisissions des endroits calmes, comme un petit parc aux arbres anciens. Nous nous retrouvions dans un petit café loin de chez moi, où personne ne me connaissait. Parfois, nous parlions simplement au téléphone tard dans la nuit, en chuchotant nos pensées. Quand j'étais avec Octave, je ressentais quelque chose de nouveau et de merveilleux. C'était comme une étincelle lumineuse de vie à l'intérieur de moi. Pendant de nombreuses années, je n'avais ressenti que de la tristesse. Mais avec Octave, je me sentais vraiment heureuse. J'avais l'impression d'être une personne différente, une meilleure version de moi-même. Il me faisait rire. Il me regardait avec des yeux bienveillants et compréhensifs. Il me faisait me sentir réellement vue. Ce sentiment était un cadeau. Octave parlait ouvertement de sa vie. Il me racontait sa douleur passée et ses espoirs pour l'avenir. Il ne me cachait rien. Il était honnête et vrai. Quand il parlait, je me sentais complètement en sécurité. C'était une sensation nouvelle et précieuse. Je pouvais être moi-même avec lui. Je n'avais pas besoin de faire semblant. Je n'avais pas besoin d'être la Malika silencieuse et triste que ma famille attendait toujours. Parce que je me sentais si en sécurité, j'ai commencé à lui confier mes secrets les plus profonds. Je lui ai parlé de la honte que je portais. Je lui ai raconté comment les paroles dures de ma famille m'avaient blessée. Il disait toujours que j'étais trop vieille pour trouver l'amour. Il disait que je n'aurais jamais de famille. Il me faisait sentir que je n'étais pas assez bien.
Je lui ai parlé de ma peur de rester seule pour toujours. Je lui ai même confié mon rêve secret d'avoir une famille aimante, un rêve que je croyais mort. Octave écoutait chaque mot que je prononçais. Il ne m'interrompait pas. Il ne me disait pas que j'avais tort ou que j'étais folle. Il ne me jugeait pas du tout. Il écoutait simplement. Il comprenait mes sentiments. Quand j'eus fini, il dit doucement « Malika, tu es une personne merveilleuse. Tu mérites l'amour. Tes rêves ne sont pas trop vieux. Ils sont beaux. » Ces mots étaient comme une couverture chaude et réconfortante. Ils me faisaient sentir forte et pleine d'espoir. Nous passions de longues heures ensemble à parler ou simplement à être l'un avec l'autre. Notre lien se renforçait à chaque rencontre. Nous partagions de nombreux moments de calme, assis simplement côte à côte. Nous apprenions tant de choses sur le cœur de l'autre. Ce temps secret était incroyablement précieux. C'était des heures à nous, un secret pour le monde et pour ma famille. Mais pour moi, c'était un commencement. Le commencement d'un nouvel espoir. Je ne m'étais jamais sentie aussi proche de quelqu'un auparavant. Je savais que cette relation était importante. C'était ma chance d'atteindre le vrai bonheur. Le secret fut révélé. Ma famille découvrit Octave et moi. Je ne sais pas comment ils l'ont appris, mais la nouvelle leur parvint rapidement. L'atmosphère dans notre maison devint lourde et glaciale. Les visages de ma famille étaient rouges de colère. Ils me regardaient comme si j'avais commis quelque chose de terrible. Mon frère David fut le premier à parler. Sa voix était plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Il se tenait très près de moi, les yeux brûlants de colère. « Tu ne peux pas le voir, Malika !» cria-t-il. « Il n'est pas bon pour toi. C'est un homme brisé. Son passé est mauvais. Tu ne te marieras pas avec un homme comme lui. » Ces mots étaient comme une poussée dure. Il pensait toujours savoir ce qui était le mieux pour moi. Il croyait qu'Octave n'était pas bon pour moi. Il ne se préoccupait que de ce que les gens diraient. Il voulait contrôler ma vie. Puis ma mère se mit à pleurer. Ses larmes me firent ressentir à la fois de la culpabilité et de la colère. « Malika, ma chère, » dit-elle, la voix tremblante, « tu es trop vieille pour cela. Tu as 40 ans. Tu ne peux plus rêver d'amour maintenant. C'est un rêve fou. Tu devrais arrêter de le voir. Pense au nom de notre famille. Pense à ce que les gens diront. » Elle s'inquiétait toujours du regard des autres. Pour elle, mon bonheur avait moins d'importance que la réputation de la famille. Elle voulait que je reste seule, comme elle me l'avait toujours dit. Elle croyait qu'à mon âge, l'amour n'était pas possible, surtout pas avec un homme divorcé comme Octave. Leurs paroles étaient des douloureuses. C'étaient les mêmes mots que j'avais entendus pendant tant d'années. Mais cette fois, ils concernaient Octave. Il voulait que j'abandonne la première véritable chance de bonheur que j'avais trouvée. Il voulait que je redevienne petite, que je cache mes sentiments, que j'accepte ma vie solitaire. Pendant longtemps, je me contentais d'écouter. Je sentais l'ancienne honte vouloir revenir. Je ressentais le poids de leur jugement. Mais quelque chose de nouveau changea à l'intérieur de moi. Je regardais mon frère, puis ma mère. Je vis leur colère et leurs anciennes idées, mais je vis aussi ma propre force. Cette fois, je ne pleurais pas.
Je ne dis pas pardon. Je ne promis pas d'obéir. Pour la première fois, je me sentais vraiment femme. Je n'étais plus seulement une fille ou une sœur qui faisait toujours ce qu'on lui disait. Je pris une profonde inspiration. Ma voix était douce, mais elle était forte. Je ne vais pas le quitter, dis-je. C'est ma vie, c'est mon bonheur. Mes mots les surprirent et me surprirent moi-même. C'était une sensation nouvelle de me défendre. Je choisissais mon propre chemin. Je choisissais de me battre pour mon amour et mon avenir. Je choisissais Octave. La petite ville fut bientôt remplie de nouvelles paroles. Ces paroles parlaient de moi et d'Octave. Les nouvelles se répandirent vite, comme un vent violent. Les voisins parlaient. Les amis chuchotaient. Les gens me regardaient différemment. Les propos n'étaient pas gentils. Les gens inventaient des histoires. Ils ne connaissaient pas la vérité. Certains disaient que je ne voulais que l'argent d'Octave. Ils disaient que j'avais 40 ans et que je voulais sa maison et ses économies. Ce n'était pas vrai. J'aimais Octave, pas son argent. Cela me rendait triste. D'autres se souvenaient du passé d'Octave. Il parlait de sa première femme. Il disait « La première femme d'Octave l'a quitté. Il quittera aussi Malika. Ce n'est pas un homme bien. » Il disait « Malika se trompe. Elle sera seule à nouveau. » Ces paroles me blessaient profondément. Je ressentais une douleur dans ma poitrine. Les rumeurs étaient partout. J'entendais des chuchotements au marché. Les gens détournaient le regard ou pointaient du doigt. Mon cœur était lourd. Je pensais à me cacher, mais je ne voulais pas. Les paroles de la ville étaient comme de petits cailloux. Un jour, j'étais très contrariée. Je racontais à Octave les choses cruelles que les gens disaient. Octave écouta. Il ne se fâcha pas. Il prit ma main doucement, son toucher chaleureux. Il plongea son regard dans le mien. « Malika, dit-il doucement, laisse-les parler. Leurs mots n'ont pas d'importance. Ils ne nous connaissent pas. » Il serra ma main plus fort. « Je te vois, Malika. Je vois ton cœur courageux. Ces gens ne comprennent pas. Ils parleront toujours, mais leurs mots ne sont que du vent. Ils ne peuvent pas nous faire de mal. » Il me promit, « Je ne te quitterai jamais. Je serai toujours là. Ignore leurs paroles. Nous avons l'un l'autre. C'est tout ce qui compte. » Les mots d'Octave étaient comme une couverture chaude. Ils m'aidaient à me sentir en sécurité. Je savais qu'il était loyal. Je savais qu'il resterait. La ville pouvait parler. Leurs paroles étaient douloureuses, mais l'amour d'Octave était plus fort. Je croyais que notre bonheur à tous les deux valait plus que les commérages. Ce fut une période difficile, mais Octave était avec moi. Nous affrontions les paroles ensemble. Un soir tranquille, Octave et moi marchions près de l'ancienne rivière. Le soleil se couchait, faisant briller l'eau de couleurs orangées et roses. Nous nous arrêtâmes. Octave me regarda et ses yeux étaient pleins de bienveillance. Il prit ma main dans la sienne. Sa voix était douce, mais ses paroles étaient puissantes. Il me demanda « Malika, veux-tu m'épouser ?» Mon cœur se mit à battre très vite. C'était un moment énorme. Je me sentais heureuse, mais aussi effrayée. Je savais ce que cela signifiait pour ma vie. Je savais ce que ma famille dirait.
Quand je rentrais chez moi et leur racontais la demande en mariage d'Octave, leur colère fut intense. Mon frère cria « Si tu l'épouses, tu n'es plus notre sœur. Nous ne te reconnaîtrons plus. » Ma mère pleura. Elle dit « Tu apporteras une grande honte à notre famille. Tu fais une terrible erreur. » Même mes amis, qui me comprenaient d'habitude, me conseillèrent de ne pas épouser Octave. Ils dirent « Malika, tu es folle. Il n'est pas l'homme qu'il te faut. Pense à ton avenir. Ta famille ne te pardonnera jamais. » On me mettait en garde contre le passé d'Octave. On me mettait en garde contre la fureur de ma famille. Tout le monde autour de moi semblait être contre ce choix. Je sentais un poids immense sur mes épaules. D'un côté, il y avait ma famille, mon ancienne vie, tout mon passé. De l'autre, il y avait Octave, une vie nouvelle et une chance d'amour véritable. C'était le choix le plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Les paroles de ma famille remplissaient ma tête comme un vent froid. Leur désapprobation était comme une pierre lourde dans mon cœur. J'avais toujours essayé de leur faire plaisir, même si cela signifiait mon propre malheur. Mais alors, je pensais à Octave. Je pensais à la façon dont il me voyait. Il voyait mon cœur courageux. Il voyait ma vraie personne, pas seulement mon âge ni les idées de ma famille. Il ne se souciait pas des commérages de la ville. Il ne se souciait que de moi. Je savais que c'était ma dernière chance de trouver l'amour dont j'avais toujours rêvé. J'avais 40 ans. Je ne pouvais plus attendre. Je ne pouvais plus vivre sans amour. Je plongeais mon regard dans celui d'Octave. Ils étaient doux et pleins d'espoir. J'y voyais mon avenir. J'y voyais le bonheur. J'y voyais une vie où j'étais vraiment aimée et acceptée. Je pris une profonde inspiration. Je pris ma décision. Je choisis l'amour. Je choisis Octave. Je dis « Oui, Octave, je t'épouserai. » Ce fut le choix le plus important de ma vie. Le silence qui suivit mon « oui » fut assourdissant. C'était un moment sans retour possible. Je savais que ma famille serait très en colère. Je savais que certains amis se détourneraient de moi. Mais en regardant Octave, je ressentis une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Ce choix était pour moi. Il était pour mon bonheur. C'était le choix de cesser d'écouter les autres et de commencer à écouter mon propre cœur. Pendant si longtemps, j'avais vécu dans l'ombre de leur honte. Maintenant, j'entrais dans ma propre lumière. C'était effrayant, mais aussi exaltant. Je serrais la main d'Octave très fort. Nous affronterions tout ensemble. C'était notre commencement. Le jour du mariage arriva. La lumière du matin emplissait ma chambre. Je me réveillais avec un mélange de nervosité et d'une immense excitation. C'était le jour que j'avais attendu pendant tant d'années. Mes amis les plus proches étaient là pour m'aider à me préparer. Elles souriaient et riaient avec moi, partageant ma joie. Nous avions choisi un petit endroit calme pour la cérémonie. C'était simple, mais très beau. Tout semblait paisible et parfait. Certains membres de ma famille étaient présents. Ils avaient choisi de me soutenir et leur présence signifiait beaucoup pour moi. Mon frère et ma mère n'étaient pas là. Cela alourdissait un peu mon cœur, mais je comprenais leur décision. Je savais que j'avais fait le bon choix pour moi-même, même si cela était difficile à accepter pour eux.
J'avais choisi mon propre bonheur. Dehors, les habitants de la ville chuchotaient toujours. Leurs paroles à propos d'Octave et de moi étaient comme un vent léger, toujours en mouvement, toujours présente. Mais ce vent ne me touchait plus. Leur commérage ne faisait plus mal à mon cœur. J'avais trouvé une nouvelle force à l'intérieur de moi. Leurs mots n'étaient que des sons et ne pouvaient pas atteindre la profonde paix que je ressentais. Octave m'attendait devant. Il était beau, grand et calme. Lorsque je commençai à marcher vers lui, toutes mes petites peurs disparurent. Je ressentais une certitude tranquille. Nos yeux se rencontrèrent et, à cet instant, je sus que c'était le véritable amour. C'était mon avenir. Nos vœux étaient simples, mais ils semblaient forts et réels. Nous promettions de nous aimer. Nous promettions de rester toujours ensemble. Lorsque Octave glissa l'anneau à mon doigt, mon cœur se remplit. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Puis, il se pencha. Il m'embrassa doucement. Dans ce baiser, le monde entier s'arrêta. Il n'y avait plus que Octave et moi, et un sentiment de paix profonde et tranquille. Toutes les années de tristesse, toute la honte que j'avais portée, disparurent. J'avais 40 ans. Pendant de nombreuses années, j'avais cru que l'amour n'était pas pour moi. Je pensais que je serais toujours seule. Mais maintenant, me voici. J'étais une épouse. J'étais aimée. Octave avait 45 ans. Nous n'étions plus jeunes, mais notre histoire ne faisait que commencer. C'était un nouveau chapitre, une nouvelle vie pour nous deux. Je le regardais, mon mari. J'étais Malika, sa femme. J'avais attendu longtemps ce sentiment. Maintenant, je l'avais enfin. Je me sentais réellement heureuse. C'était un bonheur complet et profond, venant du plus profond de moi-même. C'était notre nouvelle vie, construite sur l'amour et le choix. Je n'avais plus honte. J'étais libre. J'étais moi-même. J'étais enfin véritablement heureuse.